bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je vais aujourd'hui vous baisser la caméra, bien sûr, pour vous montrer le tirage de la semaine. De la dernière semaine d'avril déjà. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances pour ceux qui étaient en vacances et de bonnes fêtes de Pâques, de résurrection, n'est-ce pas? Ok, ne prenez bien sûr que ce qui résonne en vous. Je vous invite à bien sûr liker, partager, vous abonner. Gratitude à toutes celles et ceux qui me font confiance pour les soins, les guidances, les formations. Et puis, merci pour vos dons. Mon lien est en bas de la vidéo. Je vous invite à me rejoindre également sur les lives et sur Freedom. Vous trouverez mon mail et mon site, donc dans le descriptif. N'hésitez pas à me contacter avant tout rendez-vous. Allez, on y va. C'est parti. J'espère en tout cas que vous avez pris le soleil. Vous voyez, les couleurs, ça fait du bien. Ça fait du bien à notre troisième œil, ça fait du bien à notre peau et à notre morale. On y va les amis. Pour celles et ceux qui aiment les oracles, aujourd'hui j'utilise les anges, déesses et dieux. Allez, c'est parti, chers guides d'amour et de lumière. Je vous invite à me rejoindre sur Freedom également. Vous avez juste à créer votre compte. Il y a quelque chose qui part cette semaine, manifestement. Il y a quelque chose qui s'envole. Ou vous avez envie. Bon, on va aller voir. Il y a quelque chose peut-être qui pète. Quelle est l'énergie générale, s'il vous plaît, de la semaine? Qu'est-ce que cette semaine va nous apporter? Quels sont les apports et l'énergie générale, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y aura une coupe? Non. D'accord. Allez, l'énergie générale de la semaine. Qu'est-ce qu'elle va nous apporter, cette belle semaine? J'espère. Qu'est-ce qu'elle va soulever, ses intentions? Les influences. Ok. On m'a dit 2 cartes. Allez, c'est parti. J'irai chercher ce qu'elle va nous pousser à travailler. Après, vous aurez 2 conseils au choix à la fin du tirage. Ok, avant de retourner les autres cartes, alors. Ce qui semble être une injustice est en réalité une bénédiction. La déesse de la justice et les anges de la famille. Les anges qui vous entourent, vous et votre famille, sont là, ici, maintenant, au moment présent. Ok. Ok. J'ai des personnes ici, j'ai des situations. Cette semaine va nous pousser à persévérer pour certains, dans le sens des révélations. Pour d'autres, il y a des blessures qui sont en cours, vraiment. Des blessures, mais aussi ça peut être la blessure d'humiliation, la blessure d'injustice, bien sûr. Il y a des révélations en fait en ce moment. Et vous verrez les énergies de mai, c'est un mois de mai qui est assez tranchant, qui est assez difficile, c'est les énergies du moment. Il y a en ce moment quelque chose qui part, qui peut même être assez violent pour certains, dans votre intériorité aussi. Il y a ici des familles qui sembleraient n'ont pas les mêmes positions, les mêmes vibrations, les mêmes... en tout cas, ça va être mis un petit peu en lumière. Il y a aussi toutes les disharmonies énergétiques qui vont ressortir. Il y a ici une notion de continuer à prendre soin de son entière purification. Il y a quelque chose qui est vraiment en train de se purifier. Et c'est marqué, c'est ancré. Ça peut être donc des blessures, ça peut être des formes de pensée, ça peut être des peurs, des craintes, vous voyez, des patterns qui sont en train d'être mis en jeu et qui, on vous dit ici que vous êtes vraiment encouragé dans le sens de votre pouvoir d'être divin.
de votre créativité. Dans le sens, là, il y a vraiment une forme de libération, d'aller chercher la liberté. Ok, vraiment. Et j'insiste sur ils insistent en fait sur le terme liberté. C'est pour ça que j'ai dit le mot comme cela. Ça peut parfois se jouer dans les inconscients. Il y a ici une purification émotionnelle, donc ça peut être fort désagréable. Je vois des personnes, je mets la main sur le cœur au moment où je vous parle. Ça veut donc dire, j'ai des personnes ici qui ont besoin plus que jamais en fait, mais vraiment, ils ont besoin de retrouver leur famille spirituelle. Je sens qu'il y a, et c'est ressorti sur les énergies de mai, des personnes en ce moment qui, pour certains ça va, ils me disent, ça va, vous roulez avec votre entourage, vous avez fait des nouvelles relations, ça devient plus fluide pour vous. Il y a un certain réveil de conscience. Quand pour d'autres là, où on assume en fait beaucoup plus. Quand d'autres là, par contre, il y a beaucoup de tristesse qui ressort. De nostalgie, j'entends aussi. On s'est retrouvés en famille. Et puis, il y a pu avoir un petit peu des remous, des remonter les mares, il me montre une mare comme ça où tout ce qui n'était pas un peu réglé, comme si ça avait été mis en lumière. Ça peut être aussi dans vos vies relationnelles, ils me disent. Avec vous comme avec les autres. Cette semaine va nous apporter de se laisser justement bercer par ces énergies qui nous traversent. Et ils me disent que il y a vraiment, mais je pense que c'est inconscient beaucoup. D'ailleurs, on va aller voir. Parce qu'en fait, c'est ça. C'est ça. C'est pour aller justement vers cette plénitude au plus possible. On vous demande de continuer à faire un travail de... Je sais que ça revient, mais on vous demande vraiment de faire un travail de visualisation dans le sens, ils me disent, posez-vous la question. Comment vous imagineriez-vous en tant qu'être, en tant qu'enfant intérieur, guéri et libéré? D'accord? Comment vous imagineriez-vous dans votre plein pouvoir? Il y a des troisièmes œils qui s'ouvrent cette semaine. Je vois des gens qui méditent beaucoup plus. Je vois des gens ici qui aussi prient beaucoup plus. Il y a des énergies de guérison en vous qui s'ouvrent. Travailleurs de lumière, vous avez beaucoup plus d'énergie. Un taux vibratoire qui monte, c'est le printemps en même temps. Oui, pourtant le temps cette semaine, ils n'annoncent pas super. Vous êtes laissé passer parce que aujourd'hui on vous dit de laisser passer cette transformation intérieure parce que c'est une transformation qui est déroutante pour certains, positive pour d'autres et on se sent mieux, mais ceux qui se sentent déroutés, c'est plus vous lâcherez prise et plus là on vous dit ok, tu as le pouvoir, tu as le rayon en toi mais tu le connais pas encore. Donc, fais appel à tes guides. Fais appel à tes guides aussi pour qu'ils te calment intérieurement, pour qu'ils calment aussi qui vous aident en fait à pointer vos mécanismes et vos mémoires, les origines, j'entends, des mémoires. Tout ce qui n'est pas réglé au sens de ça peut être la dépendance sous toutes ses formes, la dépendance à la drogue, la dépendance au sexe, la dépendance au sucre, toutes les dépendances vont... Vous êtes un petit peu... Ouais, mis en lumière. Mis en lumière. J'en ai d'autres là qui sont décidés cette semaine où ils vont se décider. Il y a des démarches, je vois, dans le sens de la guérison. Donc ça peut être voir un médecin, un thérapeute, ça peut être voir une personne comme moi, un médium, radiesthésiste, je vous rappelle que je suis radiesthésiste, ça peut être en ce sens. J'ai
au niveau relationnel, j'ai des personnes, on me dit, qui vont prendre les décisions. Ils vont prendre les décisions. Ils vont prendre les décisions pour justement aller vers plus de liberté. Même si ça fait mal, même si c'est inconfortable, vous allez cette fois vraiment vous ancrer et donc vous dire, ok, ça ne va pas, ça ne va plus, ça ne me correspond plus, alors je m'en vais. Je m'en vais. Je m'en vais, mais je m'en vais avec le plus de douceur possible. On vous dit que les séparations, ça peut être des séparations professionnelles, comme ça peut être des séparations familiales, comme au niveau sentimental. Mais on vous dit que c'est un choix de route au niveau de votre âme, qu'il s'agit de vous choisir et non pas d'être toujours là en train de ménager sans cesse la chèvre et le chou. Parce que vous ne pouvez point sinon aller vers cet être qui... C'est la fin d'un temps en fait. Et ça, il faut l'accepter. Au niveau des influences, très clairement, j'ai aussi l'univers, en fait, le divin est en cours. Et on vous dit que, ok, il faut savoir aussi se positionner, trancher, vous choisir en fait, que vous êtes la priorité. Et de toute façon, là, il y a une dimension de contrat d'incarnation, hein, de relation aussi karmique qui se termine. Mais c'est pour aller vers quelque chose de justement beaucoup plus lumineux, beaucoup plus aligné avec votre être. Donc il faut laisser passer ce temps sur cela sur tous les domaines. On vous dit que pour vous proposer de sortir de la nostalgie, de la tristesse, des énergies un petit peu comme cela, il y a des personnes ici où ils ont des manque relationnel affectif, manque sentimental, manque de considération. On vous dit oui, mais faites-vous aider par les anges et voyez s'il y a une forme d'ennui ou voyez s'il y a une forme de, comment on dit, de regret, voyez, ce genre de choses. Bien, demandez-leur le sens des choses. Hein. Parce que vous bataillez encore cette semaine-là. Ça peut être très inconscient, mais il y a des influences encore en vous qui vous tiraillent. Il y a comme une forme d'énergie où vous avez envie de vous aligner, mais pour pouvoir s'aligner, il faut savoir aussi voir ce qui vous appartient ou pas, et si ça vous appartient, en comprendre l'origine. D'accord ? Il y a donc cette dimension de purification qui continue. En revanche, je vous dis, j'ai certains là qui sont certaines et certains. Je pense que votre âme s'est vraiment éveillée et que là vous êtes en train d'en sentir le bénéfice, sentir dans tous les domaines de votre vie en fait. J'ai des personnes ici qui, au niveau des projets pour les âmes éveillées, qui justement sont bien plus alignées, ont redéfini aussi leurs énergies en elles et en eux. Vous retrouvez de l'espoir, de la positivité. Vous êtes peut-être même sur une dynamique aussi où vous êtes prêt et prête enfin à aller vers cette main de lumière qui est la vôtre, cette main de générosité qui est la vôtre. Or, il y a quelques temps en arrière, pour ces personnes-là qui vibreront dans ce message, eh bien, il y avait encore quelques freins. Mais les anges, ils vous disent, nous te soutenons, nous sommes là dans ta transformation. N'aie crainte, les choses vont s'ancrer, les choses vont se mettre en place. Pour celles et ceux qui ont encore cette transformation au niveau relationnel, professionnel, matériel, on vous dit oui, mais c'est parce que, eh bien, il faut le temps, il faut savoir, en fait, il y a une forme de vide que vous avez traversé, que vous êtes en train de traverser. Vide, ça peut être dans tous les domaines, et notamment l'incompréhension de soi, mais aussi on se sent incompris envers l'extérieur. Mais on vous dit oui, mais le vide aussi, c'est du bénéfice. C'est du bénéfice pour laisser place justement à l'écoute de votre âme, à l'écoute de votre foi, à laisser place aussi à l'émergence de vos idées créatives. J'en ai d'autres où vraiment ils sont déjà dans cette phase-là. En fait, on est sur 2 rythmes là. Et au mois de mai, mes guidances sont sorties comme ça. Alors bien sûr, évidemment,
tout dépend. Les consultants qui viennent me voir ou qui se sont abonnés à ma chaîne, ce n'est point par hasard, je suis connectée aussi à vos énergies. Et il s'avère que j'ai des consultants qui, eh bien voilà, il y a un peu de train. En fait, c'est ainsi. Donc je m'adapte. Hein. Moi, je passe les messages. Mes guides, s'il vous plaît. Oui, ils me disent il y a des personnes qui sont prêts et prêtes, qui n'osaient pas. Alors ça peut être aidant sous toutes ses formes, d'accord. On vous dit que vous y êtes encouragé, que la situation vous fait parfois un petit peu, ça vous crée des, comment vous dire, des houlas le cœur. Mais on vous dit que c'était écrit et que vous pouvez définir vos objectifs. Et si vous avez des peurs de les remettre pour venir les trancher, faites-vous aider, donc notamment par le grand Saint Michael Archange en ce sens. Et pas que, il y a des anges pour cela et des maîtres ascensionnés qui peuvent vous aider à organiser vos projets. Le pendule est très adapté. Si vous souhaitez apprendre le pendule, inscrivez-vous sur ma formation. Je vous le dis au passage. Voilà. On vous demande d'assumer votre empathie, d'assumer votre générosité, d'assumer votre côté tourné vers l'autre, d'accord. Je vois des gens qui sont très dans la congruence, qui s'offrent la possibilité d'écouter, mais on vous dit attention, 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 préservez bien votre énergie, préservez bien votre douceur et ne vous oubliez point. Car vous êtes vraiment la première personne la plus importante, d'accord? Ne vous laissez pas embarquer par les émotions des autres, ok? Si vous avez une fragilité en ce sens, alors reconnaissez-le et faites un travail justement de protection et de purification. Venez en formation pour cela s'apprend. Il y a ici une dimension aussi où on assume un peu plus, sont encore plus, parce qu'il y en a qui c'était déjà le cas. On assume encore plus on se redécouvre en fait. Et du coup, on assume plus son côté original, marginal, sa façon d'être, sa façon de communiquer. Et puis, j'en ai là, ils disent hop, allez, c'est bon, tu me prends pas comme je suis, très bien. Moi, je m'en fiche. Moi, je m'en fiche. Au niveau de vos blessures, des blessures non guéries, des gnomes, des mécanismes de défense, c'est quelque chose qui se situe dans les inconscients. On vous dit qu'il y a comme une forme un petit peu chez certains et certaines de... Vous avez passé des périodes où vous avez été dans le grand désarroi, c'est comme si vous n'aviez pas pu réaliser ce que vous vouliez réaliser dans la vie pour certains. Et vous avez une énorme blessure là d'abandon qui ressort notamment. Et puis vous êtes dans une espèce de tumulte parce que vous avez pris conscience qu'en fait vous avez un peu donné raison à quelque chose qui finalement eh bien, pouvait se régler autrement. Aurait pu se régler et vous auriez pu composer autrement. On vous dit oui, mais nul besoin de rester dans cette forme d'énergie qui vous met dans une espèce d'apathie, qui cultive finalement une espèce de... qui vous tire vers le bas parce que vous avez gagné manifestement en spiritualité et ils me disent il n'est jamais trop tard en fait pour comprendre l'enseignement. Ils me disent de vous rappeler que tout ce que vous avez appris, même dans les conflits intérieurs ou avec l'entourage, dans peu importe les situations, d'accord, et bien que cela, vous êtes invité à regarder les choses sous différents angles parce que, vous voyez comment je place les cartes d'un coup, c'est ça. Parce que cela vous a permis aussi de trouver votre place d'homme tout court avec un grand H, mais aussi de redéfinir la complémentarité dans vos relations professionnelles, matérielles, familiales, etc. S'il y a eu des gros clashs dans vos familles, on me dit oui, mais parfois ça doit se passer aussi comme ça, où il y a là une dimension aussi que certains membres de votre... Alors ça peut être familial
au sens très large, d'accord? Et ils me disent oui, mais cela ne vous appartient pas si l'autre n'a pas pris sa part de responsabilité. Posez-vous, vous, la question à savoir si vous avez pris la vôtre et si vous savez aujourd'hui vous prémunir des énergies de l'autre et vous prémunir justement de vos croyances limitantes, être au clair avec cela. Il y a vraiment cette dimension. Prenez hauteur, prenez le large. Voilà ce qu'on me dit. Prenez hauteur, prenez le large par rapport à toute forme de fatalité. Des résolutions de conflits arrivent, ok? Que ça soit en vous ou autour de vous. Je vais prendre un message de votre âme en complément. J'espère que j'ai été claire dans mes messages parce que parfois c'est pas toujours simple. Mes guides ils me disent non, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc les soins énergétiques dans ce tirage sont toujours d'actualité. J'ai des personnes qui ont des projets qui vont se mettre en place en lien avec l'aide globale. Ne lâchez pas, ne lâchez pas, il y a plusieurs choses de possibles. Vraiment, il y a vraiment plusieurs choses de possibles. Un message de leurs âmes, s'il vous plaît. Ouh! Priorisez, priorisez. Tout se bouscule et s'entremêle. Oui, il y a des mémoires du passé qui reviennent. 21-21, c'est validé. Libère ton esprit. Il faut continuer à apaiser, me disent-ils, vos esprits. Et ils disent bien, ils utilisent le il faut. Il faut parce que sinon, ça risquerait de vous mettre en... Comment vous dire justement, ça risquerait de vous polluer un peu vos troisième œil, vos chakras, qui pourtant... et vous enlevez cette possibilité d'écouter votre intuition. Vous voyez? Et on vous dit, vous êtes la priorité. Attribue-toi cette possibilité d'être toi avant le reste, en fait. Voilà ce qu'on te dit. On vous dit aussi d'organiser. Organisez tous les domaines de votre vie. Organisez-le chez vous. Organisez vos recherches d'emploi. Organisez vos plans. Organisez vos démarches. Vous voyez, tout. Organisez vos projets, etc. etc. Ok. Ils me disent... prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. Afin de pointer là où encore il y a des fragilités et de voir, et justement prendre hauteur, de voir où se situe votre force et de dire ok, ainsi je peux lâcher prise. Et de façon à exprimer aussi au niveau de l'univers, à vos guides, à vos anges, à votre bonne étoile, à vos défunts protecteurs. Il y a aussi là des défunts protecteurs, j'entends, qui vont se manifester, vous allez avoir des signes. De façon justement à bien être au clair avec cela. Attention, ils me disent aux demandes paradoxales. Je ne sais pas pourquoi. Ça va peut-être parler à quelques personnes. Priorisez réellement votre être, le projet dans le sens du parcours de guérison, parce que ayez le courage de voir réellement ce qui vous reste à travailler en termes de peur, ils me disent. Ayez ce courage. Ayez le courage de le faire. Et ils me disent, trouvez... La carte, elle dit, la peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. C'est-à-dire que, voilà, j'avais pas fini ma phrase tout à l'heure, il y a un espace vide, en fait, pour certains et certaines. Le vide, l'être humain, il en a horreur. Sauf que ce vide laisse la place, justement, au divin, laisse la place au temps de... On laisse partir et on continue à se projeter et on patiente. Et en attendant, on continue de visualiser et on continue de s'ancrer et on continue d'être dans l'invincible force de cet ancrage, de cet instant présent. On laisse place à la nouvelle organisation et on ose le faire. Si on a une peur qui nous enquiquine, eh bien, on vous l'a dit, regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, parce que si vous ne pouvez pas passer, parce que l'âme agit ou l'âme agit. Ça veut dire de continuer à travailler la vibration positive et demander à Terre-Mère de vous guérir.
parce qu'il y en a certains qui se sont renfermés sur eux-mêmes et il y a des âmes ici qui n'osent pas communiquer parce que ça vient aussi de corps émotionnel, de blocage, de timidité. Plusieurs choses sont possibles. Plusieurs choses sont possibles. Ça peut être que votre âme elle est en mécanisme de défense aussi parfois. C'est un tirage très intéressant. C'est une semaine très intéressante. Donc on va aller chercher. Saint-Michael vous dit vous pouvez le faire. Ne lâchez pas. Alors lâchez prise, mais ne lâchez pas, même si parfois vous êtes dans l'impatience ou dans le ras-le-pompon. D'accord? Pour le choix numéro 1, pierre d'ancrage, pierre du chakra sacré. Pour le choix numéro 2, le cristal de roche, pierre de canalisation, pierre d'élévation, pierre de purification. Choix numéro 1, choix numéro 2. Pour la tourmaline, s'il vous plaît. Persévérez. Persévérez dans tout. Persévérez dans vos projets. Persévérez à lâcher prise. Persévérez à prioriser. Persévérez à aussi purifier vos chakras. Persévérez à voir au-delà du voile. Persévérez à... Ils me disent dans votre rayonnement, dans vos vibrations positives. Ils me disent persévérer aussi dans l'honnêteté justement par rapport à vos peurs. C'est ce que je vous ai dit. Le choix numéro 2. Sortez du placard. Sortez du placard. Sortez de votre timidité. Osez être. Oui. Osez vous montrer avec toutes les facettes que vous avez. Il y a des personnes ici qui ont tendance à se dévaloriser alors qu'en fait, vous avez peur un petit peu, j'entends. Vous avez des craintes du jugement de l'extérieur. Sauf que le jugement de l'extérieur représente aussi les peurs de l'autre, ne l'oubliez jamais, mais aussi votre guide intérieur qui se juge, le juge intérieur, pardon. Donc laissez place justement au guide, au guide qui est là, au guide. Et le guide aussi peut vous aider à résoudre les conflits, donc appelez-le. Là, il y a une forme aussi de... Vous allez sortir les vieilles valises. Il y a c'est très inconscient, mais parfois il est très difficile de se rendre compte que nous sommes en croyance limitante et de l'accepter en fait. De l'accepter, de bien vouloir se le dire. Et on vous dit pourtant, vous avez tellement d'arcs, vous avez tellement, vous savez, de force, de cordes à vos arcs. D'accord? Alors, ça vous fait peut-être un petit peu peur, parce que peut-être que vous n'avez jamais eu l'habitude justement de ça. Mais on vous dit oui, mais si vous êtes un être de foi, un être divin, si vous voulez monter en tout, en libération, en processus de guérison, en développement personnel, eh bien, il faut passer par cette étape-là, effectivement, de sortir de sa zone de confort. Et je vous dis, l'univers, et je vous l'ai dit dans d'autres canalisations, vous le rend très bien. Vous aurez des signes. Demandez des signes sur votre route. Est-ce que c'est bon pour moi? Vous leur demandez. Et vous verrez, ouvrez l'œil et vous aurez des signes. Comme quoi c'est bon ou pas. Pour tout. Est-ce que ce projet est bon pour moi? Est-ce que ce collègue est bon pour moi? Est-ce que cette démarche est bonne pour moi? Après, hop. Encore et encore. Il y a ici des personnes qui pensent travailler correctement la loi d'abondance. Ils me disent qu'il y a encore du travail. En ce sens, il faut persévérer. On peut en reparler. Car peut-être que vous êtes en bataille intérieure, me disent-ils pour certains, et qu'en fait, vous avez envie, mais vous ne comprenez pas. C'est parce qu'il y a une partie de vous qui n'arrive pas à être constant dans la positivité des choses, dans cette persévérance-là. Et dans ces cas-là, on peut en parler sur comment faire. Et bien sûr, il faut aussi aller voir
où vous en êtes dans vos... Je vous dis, ça peut être inconscient. Dans vos mémoires inconscientes. C'est ce qu'ils me disent. Continuez. Je vous dis continuez. J'espère que ce tirage vous aura plu, va vous aider. Je vais juste demander, j'ai envie de demander une petite carte, je ne sais pas pourquoi. Ils me disent demande. Alors je vais prendre celui-là. Je voudrais voir un petit peu plus là pour les personnes qui sont en changement professionnel. Je vais vous faire un tirage en ce sens de toute façon. Pour mai et pour l'énergie de la semaine. Quel conseil donneriez-vous à toutes les personnes? Ok, super, c'est une excellente, Les conseils, c'est, si vous cherchez des solutions, alors, matérielles, financières, quelles qu'elles soient, on vous dit d'oser aller chercher, vous ouvrir les portes. Les conseils, c'est que parfois, vous vous freinez, me disent-ils, vous vous freinez à aller vers des nouvelles alternatives. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Imaginez, vous n'êtes pas, par exemple, éligible aux banques ou je ne sais quoi, ou voilà, et ils me disent oui, mais ils peuvent avec passion, avec bienveillance, humour, créativité, aller chercher des solutions qu'ils n'ont peut-être pas vues. D'accord? Il peut y avoir, là, le conseil, c'est les guides. Cette carte peut représenter aussi les guides. Donc, la solution, vous l'avez. Et ils l'ont. Voilà. Ils me disent que parfois, certains demandent, mais n'écoutent pas les signes, ils me disent. Je sais pas qui. Je vous souhaite une très très belle semaine. J'ai été ravie de faire ce tirage. Gardez le sourire. Continuez à faire le ménage. Il y a le gros camion qui passe de ménage, c'est pas par hasard. Donc, signe de synchronicité. Continuez donc à faire le beau ménage. De toute façon, vous y êtes poussés. Donc, sortez les vieilles valises, les vieilles pensées. Si vous voulez faire un point en ce sens, moi je travaille en libération émotionnelle. Je travaille sur les mémoires avec vous. Bien sûr, ça se fait pas du jour au lendemain. Mais c'est ça aussi, les soins énergétiques, la radiesthésie, c'est aussi en ce sens de vous aider. Voilà, et ensuite vous êtes le capitaine du bord, ne l'oubliez jamais. Seul vous pouvez savoir ce qui est bon pour vous, n'est-ce pas? J'ai décidé de faire ce tirage à moitié ombre, moitié soleil, ça fait du bien. À ciao bye, à 3333, nous sommes guidés par les maîtres ascensionnés. Belle semaine, à ciao, paix et bénédiction sur vous et vos proches.